Bonjour, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est votre ami Célino Boacha. Aujourd'hui, nous allons parler sur la résurrection et l'ascension du Christ. Nous commençons chez Matthieu. La résurrection s'accompagne du troisième tremblement de terre évoqué dans le chapitre dont on a parlé de la descente aux enfers du Christ. Après le Shabbat, dès l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent visiter le sépulcre. Et voilà qu'il fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, étant descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect ressemblait à l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. À sa vue, les gardes furent frappés d'épouvante et d'un verre comme morts. Matthieu s'en tient là. Seul l'évangile de Pierre, texte non canonique, écrit au IIe siècle, évoque le Christ sortant du tombeau. Jésus ressuscité prend alors sa dimension cosmique. Sa tête est au-delà des cieux, le ciel s'ouvre et laisse descendre deux anges. Or, dans la nuit où commençait le dimanche, tandis que les soldats montraient à tour de rôle la garde par équipe des deux, il y eut un grand bruit dans les ciels, et ils virent les cieux s'ouvrir et deux hommes brillants d'un éclat intense en descendre et s'approcher du tombeau. La pierre, celle qui avait été poussée contre la porte, roula d'elle-même et se retira de côté. Et le tombeau s'ouvrit et les deux jeunes gens entrèrent. Alors à cette vue, les soldats réveillèrent les centurions et les anciens, car eux aussi étaient là à monter la garde. Et tandis qu'ils rencontraient ce qu'ils avaient vu, au nouveau ils virent du tombeau sortir trois hommes et les deux soutenaient l'autre, et une croix les suivait. Et la tête des deux atteignait jusqu'au ciel, alors que la tête de celui qu'ils conduisaient par la main dépassait les cieux, et ils entendirent une voix venue des cieux qui dit: As-tu prêché à ceux qui dorment? Cette voix surnaturelle demande évidemment au Christ s'il est allé prêcher à ceux qui sont enfermés dans les enfers. Ce n'est pas le Christ en forme d'homme qui répond, mais la croix. On a entendu une réponse venue de la croix, oui. Alors ils se mirent à débattre entre eux s'il fallait s'en aller et exposer ces faits à Pilate. Et tandis qu'ils réfléchissaient, encore on vit les cieux s'ouvrir à nouveau et un homme descendre et entrer dans le tombeau. Cet homme qui descend du ciel et entre dans le tombeau est un ange qui garde le tombeau et informe les saintes femmes de la résurrection du Seigneur. Sur l'ascension, le Christ, ayant rendu son souffle sur la croix, a terminé sa mission en tant qu'incarnation sur la terre. Il va donc logiquement retourner au Père, dont en tant que Dieu, il n'est pas distinct. Ce retour se traduit par ascension. Après une dernière séquence de 40 jours, durée traditionnelle d'un cycle lunaire, d'une nouvelle lune à une deuxième pleine lune. Nous allons parler maintenant de l'ascension selon l'Ancien Testament. Pour Eusèbe de Césarée, l'ascension du Christ est annoncée à deux reprises. D'une part dans le psaume 24, verset 9, au 23 de la Vulgate, d'où sont tirées les citations de Sèvres. Levez vos têtes aux portes et soulevez vos portails d'antan pour qu'il entre les rois de gloire. Ce passage, nous en avons parlé quand on a parlé de la descente aux enfers du Christ. Ces choses furent accomplies, écrivait Eusèbe, dans ce qu'on rapporte les Actes 1, verset 9, en disant ces choses, il s'éleva devant les yeux. D'autre part, dans le psaume 47, 46, dans la Vulgate, Dieu est monté dans la jubilation, le Seigneur au son des trompettes.
On parle aussi de l'ascension d'Élie dans l'Ancien Testament qui préfigure celle du Christ. Outre les deux passages cités par Eusèbe, de nombreux exégètes chrétiens voient dans l'ascension d'Élie une préfiguration de celle du Christ. Dans 2 Rois, chapitre 2, versets 11 à 12, ils marchaient tout en parlant, et voici qu'un char de feu et de chevaux de feu s'interposèrent entre eux deux, entre Élie et Élisée, les disciples d'Élie. Élie monta aux cieux dans un tourbillon. L'ascension du Christ, après sa résurrection, le Christ se rendit en Galilée et apparut à plusieurs reprises à ses disciples. Luc, dans Actes, chapitre 3, il dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, et se montra à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Parmi les 4 évangélistes, seuls Marc et Luc nous parlent de l'ascension. Dans Marc, chapitre 16, verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Dans Luc, chapitre 24, verset 50, il est dit, il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. La présence des anges dans les actes des apôtres, principalement chapitre 1, verset 10, ajoute que lors de l'ascension, les anges étaient présents. C'est juste avant ce moment que Jésus annonce la descente de l'Esprit pendant la Pentecôte, ainsi que le retour et le triomphe du Christ roi. C'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés dans quelques jours. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils regardaient et une nuée déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous? Regardez au ciel, c'est Jésus qui a été enlevé au ciel. Du milieu de vous viendrait de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il est aussi évoqué la montée à travers les 7 ciels dans l'ascension d'Isaïe, qui est un apocryphe du 2e siècle où Jésus s'élève à travers les 7 ciels. À chaque ciel, les anges l'adorent et le glorifient. Et le ciel en ciel, la louange augmente. Il arrive au 7e ciel, là tous les justes et tous les anges les glorifient. Il s'assied à la droite de leur grande gloire, tandis que l'ange de l'Esprit s'assied à sa gauche. Ainsi, il règne sur toutes les puissances célestes. À propos du thème des anges chez les pères des églises, pères de l'église, les pères de l'église reprirent le thème des anges et des 7 cieux. Ceux-ci avaient accompagné la descente de Jésus dans l'incarnation. Il accompagnait dans l'ascension aussi. Cette importance des anges dans le christianisme durera jusqu'à la Réforme. Donc jusqu'au 16e siècle, les anges sont des manifestations lumineuses de l'Éternel. Ce sont les messagers, les intermédiaires entre la transcendance divine et les hommes. Du point de vue lecture astronomique de l'ascension, pour se rendre plus accessible à la compréhension humaine, les Écritures utilisaient l'astrologie qui faisait universellement partie de la culture de cette époque. Elles situèrent donc l'ascension très exactement dans le temps, afin de permettre une lecture astronomique, d'offrir au lecteur une allégorie compréhensible de l'ascension qui représente un concept métaphysique difficile à appréhender. Du point de vue la montée vers les points les plus hauts du zodiaque, dont l'ascension solaire, 40 jours se sont écoulés entre la résurrection et l'ascension. Durant ces 40 jours, le soleil a parcouru 40 degrés, 1 par jour, de la pleine lune à la Pâque à la résurrection. Il s'est écoulé presque 3 jours. De la pleine lune de Pâques à l'ascension, le soleil a donc parcouru 43 degrés. Partons donc de la position du ciel sur la carte, qui est astronomique.
Le soleil se trouvait comme sur la figure à 19 degrés du bélier. 43 jours plus tard, le soleil se trouve à 1 et 2 degrés des Gémeaux. De la lune à 13 degrés, elle entre donc en phase d'invisibilité. Mais si le soleil est symbole de la lumière divine, le Christ ne se réduit pas à son symbole. Lors de l'ascension, le Christ, en tant que lumière symbolisée par le soleil, va continuer sa course ascensionnelle au-delà de la sphère zodiacale qui s'ouvre pour le laisser passer. Il s'élève à travers les 7 ciels, c'est-à-dire les 7 sphères planétaires, pour accéder au monde des étoiles et au-delà pour devenir le sol invictus, le soleil invaincu. La lune, symbole du Verbe incarné, suit le soleil dans son ascension. Elle s'unit au soleil, il devient un. Le Christ est temporel humain, n'est plus dans l'incarnation, il a rejoint la gloire divine. Ainsi, dans sa descente aux enfers, le Christ a pénétré au cœur de la matière la plus dense. Il a illuminé de sa gloire les ténèbres et les péchés induits par la chute de la matière, et bien qu'il est retourné auprès du Père, il a laissé les long des branches de la croix, imprimées dans toute la création, l'empreinte de sa lumière, qu'il appartient à chaque être de suivre. Car, comme le disait Saint Paul, et celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté au-dessus de tout le ciel, afin de remplir toutes choses, selon l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 9. Voilà en fait, mes chers amis abonnés, une lecture biblique sur la résurrection et l'ascension de Christ. À nous revoir pour la prochaine fois. Bye.